Et vraiment, c'est important pour nous d'aller à l'essentiel. Nous sommes à la dernière semaine du mois de la faveur, vraiment. Et je voudrais que nous voulons, en fait, je voudrais que vous soyez connectés, enracinés dans le côté qui peut continuellement, sans arrêt, nous favoriser. Ce qui est essentiel dans la vie. Vous savez, notre âme est toujours en train de chercher de l'aide. Soit de l'aide de X ou de Y, soit de l'aide des représentations que nous avons fait nous-mêmes, soit de l'aide du gouvernement, mais quelqu'un qui doit venir répondre à sa soif, répondre à son, à ses besoins. Notre âme, cette peut s'auto-régénérer si jamais elle est connectée à son origine. Mais parce qu'elle n'est pas connectée à son origine, elle est toujours en train de rechercher un peu de validation, un peu d'encouragement, un peu d'affirmation, un peu de support, et ici et là, et nous ne savons pas où trouver réellement ce qu'on cherche. Et c'est la chose la plus essentielle dans la vie. La chose la plus essentielle. Nous croyons que, comme on a grandi peut-être dans des situations précaires, il n'y avait pas assez d'argent. Alors, quand on aura beaucoup d'argent, nous serons complètement affranchis. Alors, on se met à travailler dur, on se met à accumuler et à rassembler plein de biens matériels et on se rend compte que cet endroit-là est toujours vide. C'est toujours vide. C'est toujours vide parce que vraiment, rien de naturel peut combler cet endroit-là. Alors, nous achetons vraiment la voiture la plus neuve et la plus sommitée dans la génération et malgré ça, on se sent toujours vide. On se sent toujours vraiment, c'est comme il y a quelque chose qui manque. Oui, la chose la plus essentielle. C'est de ça qu'on veut parler cette semaine. On croit que nous nous sentons toujours vides et toujours, sans support et sans aide comme on se sent parce que peut-être on n'est pas marié. Alors quand on serait marié, tout ça va finir. Et on se marie et le vide persiste. Ça persiste. C'est la chose la plus essentielle pour toute l'humanité. Alors, et après se marier, et après avoir plein de biens matériels, on a toujours ce vide. On dit, bon, peut-être, c'est pour cela qu'on a créé de l'alcool et toutes ces choses. Donc, je vais prendre un peu de l'alcool et les soins, et puis bon, ça va certainement me satisfaire. On prend de l'alcool, et on finit par être addicté de cela. La chose la plus essentielle. C'est ce qui manque. C'est la chose qui manque. C'est à cause de cela que nous sommes favorisés par Dieu. C'est à cause de cela que nous sommes favorisés par des hommes. Le Créateur de nos âmes, il n'a jamais dit qu'il y a quelque chose dans la nature qui peut nous satisfaire. Il n'y a rien qui peut nous satisfaire. Rien. Dans cette existence, rien ne peut nous satisfaire. Cette conversation, je suis en train de l'avoir avec vous aujourd'hui parce que parler de beaucoup de choses, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais laissez-moi vous dire, et les bouddhistes cherchent quelque chose
qui peut satisfaire leurs âmes, qui peut les supporter, qui peut les soutenir, qui peut les réconforter, qui peut les compléter. Les musulmans recherchent cela. En l'occurrence, ils ont créé un temps de prière et plusieurs heures de prière dans la journée. Et ils croient que par force de multiples prières, ils seront comblés, ils seront restaurés, ils seront satisfaits. Et les chrétiens vont à l'église. Toutes les réunions qu'il y a dans des églises, ils ne manquent pas. Mais le vide continue. Ce vide qu'on ressent au-dedans de nous, ça persiste. Alors les Juifs se sont rendus compte que nous attendons un Messie. Je vous dis, l'âme de l'homme attend toujours quelque chose. C'est pour cela que les hommes aujourd'hui, qui attendent que le gouvernement change, ils attendent qu'il y ait un nouveau patron, ils attendent qu'il y ait un sauveur venant de quelque part pour nous libérer des problèmes les problèmes raciaux et tout le reste. Tout ce qu'on reçoit en retour, c'est la confusion. Parce que ce qui est essentiel n'est pas à sa place. Je suis ici ce matin pour vous parler de ce qui est essentiel pour l'homme. Même les Juifs attendent cela. Les Juifs, ils attendent. C'est la chose la plus essentielle. Donc, ils sont en train de souffrir parce qu'ils attendent quelqu'un qui doit venir. Celui-là, on l'appelle le Messie. On l'appelle le Sauveur. Et quelqu'un qui doit venir pour les sauver. Les musulmans, il appelle Issa. Issa qui devrait venir, qui est déjà venu. Bonjour, Severo. Qui doit être qui est monté aux cieux. Ils savent qu'il n'est pas mort et qui est monté aux cieux et qui doivent revenir pour leur sauver encore, pour vraiment les délivrer de leurs problèmes et de leurs douleurs. Alors, ce qui se passe, c'est que au milieu de tout ça, les chrétiens ont eu la nouvelle. Plusieurs sont passés à côté. Ils n'ont pas su que c'est la chose la plus essentielle. La personne qui manque dans la vie de tout le monde, pour nous sauver de nous-mêmes, pour nous sauver des tourments de ce monde, pour nous sauver des tourments vraiment de l'humanité, de cette inconfortable présence que nous avons continuellement après avoir pris de la drogue, navigué dans les péchés sexuels et tout le reste, et on a acheté tout ce qu'il faut, on a acheté la voiture de dernier cri, mais qui persiste. C'est Jésus qu'il faut. Le Messie, il est déjà là. Les musulmans l'appellent. Dans leur sourate 45, ça nous dit qu'il revient. Celui qui est au complet, l'enfant de Mariam, il arrive et il vient pour nous libérer. Tous les musulmans connaissent cela. Tous les deux religions majeures vraiment connaissent que c'est lui qui vient pour nous combler, pour nous remplir, pour nous délivrer. Si tu n'as jamais expérimenté cela, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. C'est Jésus de Nazareth, Jésus le Fils, 100% Dieu et 100% humain, conçu par le Saint-Esprit. Cette semaine, nous allons parler de lui. Je me sentais aussi vide. Je me sentais aussi aigri, amer. Je me sentais sans espérance. Et quand il est venu dans ma vie a changé. Ma vie a changé. Et je sais que si tu peux disposer ton cœur, ce n'est pas beaucoup de choses qu'on dit, qu'on devient sophistiqué dans la technologie, alors on sera sauvé. Alors quand on va faire ceci, quand on va faire cela, on sera sauvé. Rien ne peut te sauver, rien. Il n'y a personne qui est mort pour toi parce que l'homme est mutilé au-dedans de lui par la culpabilité. Et il ne sait pas par où il doit mettre sa tête. Jésus est ce qui est essentiel dans la vie de tous les humains. Dans la vie de tous les humains. Dans la vie de tous les humains, Jésus est ce qui est essentiel. Il est le salut.
de l'humanité. C'est lui seul. Quand il vient, il change les normes des choses. Il change les normes des choses. Quand il vient, il apporte la vie. Quand il vient, il apporte la paix. Quand il vient, il apporte la joie. Quand il vient, il apporte la satisfaction. Même si tu as de l'alcool que tu prenais tous les soirs, dès qu'il rentre dans ta vie, tu oublies même le goût de l'alcool. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité tangible. Ceux qui ont goûté savent que c'est vrai. Mais ça ne te sert à rien de raisonner contre cela. Ça ne te sert à toi ou à moi de rien de continuer à philosopher ou à vouloir dire « Oh, nous on est des traditionalistes, nous sommes vraiment de ceci et de cela. » Non, Jésus, il n'est ni chinois, ni américain, il n'est ni européen. Jésus n'est ni noir. Jésus, aujourd'hui, il est un esprit. Il est esprit. Et il peut sauver n'importe quelle race, que tu sois blanc, jaune, rouge ou noir. Jésus peut parfaitement te sauver parce qu'il est le sauveur des âmes. Il est le rédempteur. Il est celui qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Recherche-le ce matin. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Je te dis, le vide que tu as là va cesser. Subitement. Et tu vas te rendre compte que c'était aussi simple que cela. Je vais t'encourager dans cette semaine. Aie ça à l'esprit. Jésus est le chemin. Issa est le chemin. Et recherche-le de tout ton cœur. Je t'assure, tu ne vas pas regretter. Celui-là qu'on appelle Issa, qui s'appelle Jésus-Christ, le Messie, c'est lui qui est le médicament de nos âmes. Il est cette remède que nous recherchons. Cette remède que nous recherchons. Celui qui viendra pour combler, satisfaire, restaurer, complètement aromatiser notre âme. De sorte que nous serons toujours joyeux, toujours en paix, toujours vraiment, toujours gais. Et tous nos troubles du passé seront éradiqués. Vraiment, passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin pour la suite de ce qui est essentiel. Bonne journée à vous. Bye bye. Aimez, partagez, 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 partagez. Ne cessez de partager. Partagez surtout.